Bonjour, bienvenue sur Cuisica Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer une recette traditionnelle de la région de la Kabylie qui se trouve en Algérie. Donc, la recette, c'est une crêpe à mille trous. Donc, pourquoi on l'appelle mille trous? Ben oui, c'est les crêpes qui ont des trous. En Kabyle, on l'appelle ferrifine. Donc, c'est des crêpes faciles à préparer. On utilise un seul aliment qui est la semoule. Donc, mais moi, dans cette recette-là, j'ai un petit peu varié la recette pour pouvoir réussir la recette parce qu'apparemment, parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir les trous. Parce que si vous n'avez pas assez de trous, vous ne pouvez pas dire que votre crêpe est réussie. Mais dans cette méthode, donc c'est sûr que c'est une méthode inratable. Donc, on passe aux ingrédients. Pour nos ingrédients, on a besoin de 2 mesures de semoule fine. Donc, c'est un incontournable dans toutes les recettes kabyles. Donc, la semoule, c'est un aliment de base. Donc, nos 2 mesures de semoule fine. Donc, la mesure, c'est quoi? C'est le contenant que j'ai utilisé. Donc, moi, j'ai utilisé dans cette recette ce format de contenant. Donc, vous pouvez utiliser un autre format de verre. Mais par contre, c'est ce qui va déterminer votre quantité de crêpes. Donc, je répète, 2 mesures de semoule fine, 1 mesure de farine, 1 pincée de sel, 1 cuillère à café de levure à pain, 1 cuillère à soupe de levure à gâteau, 1 mesure de lait, 2 mesures d'eau tiède. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit froide, il ne faudrait pas qu'elle soit trop chaude. Donc, ici, vu que la quantité, on a 2 mesures d'eau et 1 mesure de lait, donc ça se pourrait qu'on va utiliser un peu plus d'eau, mais cela dépendra de votre semoule. Donc, parfois, la semoule, elle peut absorber plus d'eau, donc on va rajouter un petit peu d'eau. Ça peut être soit un demi-verre d'eau ou un verre d'eau. Donc, cela dépendra de votre semoule lorsqu'on va mélanger le tout. Et bien sûr, quand on parle recette kabyle, on parle de notre incontournable huile d'olive de Kabylie, donc l'huile d'olive qui va nous servir après pour la cuisson. On passe à la préparation. Okay. Donc, on va mélanger nos 2 mesures de semoule fine. On rajoute notre mesure de farine. Donc, une petite pincée de sel, 1 cuillère à café de levure à pain, 1 cuillère à soupe de levure à gâteau. On a fini avec les aliments secs. Maintenant, on mélange avec le lait et on rajoute les 2 mesures d'eau. Donc, la première mesure, la deuxième mesure. Maintenant, on mélange le tout. Je vous dirais mélanger avec le patard pendant 30 minutes, donc à vitesse forte. Donc, après ça, vous allez voir la consistance de la pâte, donc elle va être plus lisse. Donc, si elle est épaisse, donc il faut continuer à remuer jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Ce n'est pas différent des autres crêpes qu'on prépare avec la farine. Donc, maintenant, on laisse ça à rouler pendant 30 minutes. Là, comme on voit, ma pâte, elle est très épaisse. Donc, je vais rajouter 1 mesure d'eau tiède. Donc, après 30 minutes, notre pâte est bien, bien mélangée. Je vais vous montrer la texture que ça donne. Donc, voici la texture que ça donne. Donc, vous voyez, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. On va laisser notre pâte se reposer pendant 30 minutes.
Moi, parfois, je peux la laisser jusqu'à 1 heure de temps. Petite astuce pour savoir que vos crêpes sont prêtes. Donc là, j'enlève le film. Vous allez voir, il y a des petites bulles qui se forment ici par-dessus. Maintenant que nos crêpes donc, sont prêtes, il faudrait avoir donc, à côté de vous une louche, une bonne poêle qui ne colle pas. Donc, il faudrait qu'elle soit anti-adhésive. Donc, c'est très important parce que si votre poêle colle, donc les crêpes vont pas, vous n'allez pas avoir des crêpes réussies. À la base, ces crêpes-là sont cuites dans une tagine en terre cuite, donc comme ici. Ou tout simplement dans certaines régions, il y en a qui le font cuire sur une plaque anti-adhésive, une plaque en fonte, elle est noire, donc comme celle-là. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, j'ai une bonne poêle anti-adhésive, donc qui ne colle pas. Ce que je fais, c'est je mets un peu d'huile d'olive que je fais étaler un petit peu ici. Donc, je déplace un peu l'huile dans la poêle. La poêle, il faut qu'elle soit très chaude. On commence à mélanger les crêpes. Donc, on voit les bulles ici qui se forment. Il y a beaucoup de bulles, des bulles d'air. Donc, on commence avec notre première crêpe. Donc, vous voyez les trous qui se forment ici. Donc, on a ce qu'on appelle les crêpes à 1000 trous. Tire les fils. Le feu, il faut qu'il soit moyen. Donc, on laisse cuire notre crêpe. Donc, notre crêpe est prête. On l'enlève de notre poêle. On la met dans une assiette. Et maintenant, cette étape-là est très importante. Il faudrait l'arroser d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Et voilà. Et on recommence l'opération jusqu'à épuisement de votre pâte. On a fini avec nos crêpes. Donc, ce que vous voyez, elles sont bien réussies. Donc, ce qu'on appelle tirer les fines, les 1000 trous. Donc, vous voyez donc tous les trous qu'il y a partout. Donc, c'est ce qui fait que votre crêpe est bien réussie. Donc, si des crêpes, donc elles sont idéales dans les grands froids, comme ici au Québec surtout, donc ça va fitter très bien. Donc, les cabines mangent habituellement souvent donc en nouvel an berbère, yénéa, ou bien sûr, on peut le manger à tout moment de l'année. Donc, comment on le mange? Donc, on prend une crêpe. Ici, vu qu'on est au Québec, donc moi, j'utilise beaucoup le sirop d'érable. Dans la région de la Kabylie, il y en a qui se poudrent ça avec du sucre ou donc ils arrosent ça avec du miel ou tout simplement le manger comme ça avec un bon café ou un bon thé. Bon appétit! Merci de m'avoir suivi sur Cuisica Canada. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. À bientôt!